la bouche commence à élever Jésus. Adore Jésus. Élève Jésus. Adore Jésus. Élève Jésus. Adore Jésus. Dis, je sais que tu es là. C'est pourquoi je te dis que je t'aime. Jésus, je crois que tu es là. Tu es présent sur lui. Ta présence remplit sur lui. Ta puissance est disponible pour me visiter. C'est pourquoi je dis que je t'aime. C'est pourquoi je dis que je t'aime. C'est pourquoi je dis que je t'aime. Rabahandaga. Sangaway the Barakese. Andamala Wanda Fata Way the Polo Gam Shata. Leba Kanda Gam Soto Wanda Baraga. C'est toi que j'adore. C'est toi que j'élève. C'est toi que je magnifie. Je vais te dire que je t'aime. Emmanuel, tu ne m'as jamais abandonné. Tu es toujours avec moi. Yanda Bata Gada 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 Gam Soto Wanda Baraga. Rabahanda Gashada. Aragis. Sorabada. Larawana Fatahara. Andagis. Manuel ici présent avec Manuel. Je peux le sentir en moi. Emmanuel ici présent avec merci. Est-ce que tu crois que Emmanuel est là? Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Et Isaïe dit, on l'appellera Emmanuel, prince de paix, l'admirable conseiller. La domination reposera sur son épaule. Et Emmanuel, c'est Jésus. C'est lui qui porte ce nom. Emmanuel a été vu en Jésus. Emmanuel continue de se manifester en Jésus. Est-ce que tu crois que Jésus est là? Sa présence remplit ses lieux. Sa gloire est là. Sa puissance est disponible. Sois connecté avec ton cœur. Et pendant qu'il est là, pendant que sa présence remplit ses lieux, sa gloire remplit ses lieux. Dis, je t'aime, Emmanuel. Je t'élève, Emmanuel. Je te magnifie, Emmanuel. Je crois que tu es là. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne qui soit semblable à toi. Anamayanda, Rabadaga, the way the Fatahira, Rabaha, Katahata, Katahata, get the matter one the Fatahira be the cases. Shabbat the one the Father way to God. Alagi. Tu es là, présent parmi nous. Laisse-moi chanter seulement, sans les instruments. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant en ce lieu. Je t'adore, je t'adore. Et créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es.
C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Anamaya Naga Satabis. Merci. Merci. Remplissez-lui de ta gloire et de ta puissance. Bénissez-moi. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Assois-toi majestueusement. Sois béni. Content de te voir en ce jour. Amen. Et la grâce de Dieu se manifeste pleinement dans ta vie. Amen. Merci. Viens comme ça. Demande quelque chose à Dieu pour cette année. Dis Seigneur, tu m'as fait rentrer dans cette nouvelle année. Je te demande une chose. Fais-lui une prière. Pendant que tu balances ta main droite, dis-lui Seigneur, pour cette nouvelle année, voici ce que j'attends de toi. Opère ce miracle dans ma vie. Balance ta main droite et fais-lui cette prière. Fais-lui la prière avec foi. Adresse ta prière à Christ Jésus. Fais-lui avec foi. Sabada wana barakam satulu le bolo ki la kharaga. Le bolo kharaga shada. Adabida. Marie de Jesus. Je vois les larmes d'une femme être essuyées. Je vois les larmes d'une personne être essuyées en cette année. Je vois les larmes de Clarisse Kouadio être essuiées en cette année. Je vois les larmes être essuyées à son niveau. Je vois l'obstacle être brisé, détruit dans le nom de Jésus. Je vois l'homme fort être terrassé dans le nom de Jésus. Anamara Haragara Wera Foraga Shabahara Jesus Sanda Jesus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais rentrer dans la parole et on va le soin de pouvoir prier avec vous au nom de Jésus. Amen. Dites avec moi, être à l'image de son Père. On le dit plus fort, être à l'image de son Père. Alléluia. Que Jésus soit glorifié. Si le siège de la batterie te fatigue, fils, tu peux t'asseoir dans la chaise juste à côté. C'est ce pourquoi on a mis 2 chaises. Amen. De l'autre côté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont rendu témoignage. Amen. Jean chapitre 8, 38 à 44. Jean chapitre 8, 38 à 44. Être à l'image de son Père. Amen. Saint-Esprit, aide-moi. Jean 8, 38 à 44. Vous y êtes? Vous y êtes? Quand vous êtes encore assis? C'est une habitude. Amen. Première lecture en ce lieu. Nous tous nous tenons debout. Ça peut donner. Amen. L'honneur à Jésus. Amen. C'est une façon pour nous de respecter la parole. Jean 8, 38 à 44. Je lis.
Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il lui répondit, le lui est mis pour Jésus. Il répondit à Jésus. Qui répondit à Jésus? Les Juifs répondirent à Jésus. Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. C'est Jésus qui continue de parler. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons une seule père, Dieu. Jésus le dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. On lit après moi le verset 44. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Prie pour la parole, prie pour ton cœur. Rabakata hekenda mahandaga, shanda mahandaga. Saint-Esprit, éclaircis-nous. Fais tomber les écailles de nos yeux. Ouvre notre entendement. Fais-nous du bien. Que cette parole nous transforme à jamais. Que Jésus seul soit glorifié. Que je sois effacé. Merci. Précieux Saint-Esprit de le faire. À toi la gloire, Père. À toi l'honneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons ensemble Amen. Amen. Tu peux te rasseoir maintenant. Acclame le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Être à l'image de son Père. Qui en ce lieu a encore son père biologique vivant? Que Dieu fasse grâce à vos pères biologiques, à nos pères biologiques, qu'ils vivent encore longtemps dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il t'est arrivé de te mirer, de te poser la question, entre mon père et moi, est-ce qu'il y a des traits de ressemblance? Amen. Il y a des enfants qui ne ressemblent en rien à leur père biologique. Amen. Mais quand tu vas fouiller, il ressemble au petit frère du père. Amen. Peut-être toi tu ne ressembles pas à ton père biologique. Il y a une autre question que tu peux te poser. Les caractères que mon père biologique développe, est-ce que certains de ces caractères se retrouvent en moi? Amen. Voici une belle histoire, vraie, biblique, qui doit attirer notre attention. En Jean chapitre 8, des pharisiens, des religieux, prennent une femme en flagrant délit d'adultère. Et ils dépêchent cette femme auprès de Jésus pour connaître la réaction de Jésus. Ils viennent, ils disent à Jésus, Moïse dit, une femme
qui commet l'adultère doit être lapidé jusqu'à la mort. Mais toi, que dis-tu? Tu te fais appeler le Messie, le Fils de Dieu. Que dis-tu? Jésus continuait d'écrire. À un moment donné, il a marqué un silence. Il a relevé la tête et puis leur a posé une question. Qui d'entre vous n'a jamais péché? Et la Bible dit, du plus grand jusqu'au plus petit, ils se sont éloignés de Jésus. Amen. Laissant Jésus seul avec la femme. Après que Jésus est terminé, il relève la tête. Il dit, femme, où sont tes accusateurs? Personne n'a été capable de te lapider jusqu'à la mort. Moi non plus. Je ne t'accuse pas. Je ne te tuerai pas. Tu es libre. Mais ne pêche plus. Amen. Après cette scène de la femme, Jésus se retrouve encore en Jean chapitre 8, confronté aux Juifs. Et certains avaient commencé à croire en Jésus. Et Jésus dit, c'est pour vous une joie. Mais retenez, mon grand désir, il a dit ça en Jean chapitre 8, verset 32, c'est que vous puissiez connaître la vérité. Il n'y a que la vérité uniquement qui puisse vous affranchir. Il n'y a que la vérité qui puisse vous libérer, vous délivrer. Et certains de ces Juifs vont commencer à faire un discours avec Jésus. Mais nous sommes libres. Quelle histoire de connaître la vérité, nous serons affranchis. Ce message ne nous concerne pas. Jusqu'à ce que, vers la fin de leur discours, au verset 44 de Jean chapitre 8, Jésus dit, vous autoproclamez comme étant des enfants d'Abraham. Vous disiez aux gens que Dieu est votre Père, mais c'est faux. Vous n'êtes pas à l'image de Dieu. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Si vous êtes rempli de haine, si vous êtes rempli de colère, si vous êtes rempli de rancœur, votre Père ce n'est pas Dieu. Votre Père c'est le diable. Au verset 44, deux choses ont été précisées par Jésus au sujet du diable. Jésus dit, dis avec moi, le diable est un meurtrier. Tous ceux qui obéissent au diable, tous ceux qui obéissent à Satan, c'est pour finir dans la honte, la souffrance. C'est pour connaître la mort. Amen. Quand l'ennemi se révèle à une vie, quand le diable parle à un homme, il parle à une femme, et qu'il dit à cet homme ou à cette femme, si tu me suis, je vais te donner des maisons. Si tu me suis, je vais te donner des voitures. Si tu m'obéis, je vais te donner la gloire. Son objectif, c'est de tuer cette personne. L'objectif d'un meurtrier, c'est de tuer. L'objectif également d'un meurtrier, c'est de voler. L'objectif d'un meurtrier, c'est d'égorger. L'objectif d'un meurtrier, c'est de détruire. Donc peu importe ce que le diable va vous présenter, son objectif principal, c'est
vous détruire, vous voler ou vous tuer. Puisqu'il est un meurtrier. Amen. Ça c'est un. Deuxièmement, Jésus dit, le diable est un menteur. Il n'y a pas en lui de vérité. Deux caractéristiques ont été révélées par Jésus au sujet du diable. Il est un meurtrier. Il est également un menteur. Je veux dire à quelqu'un en ce lieu, ne prête pas attention à la voix du diable. Tout ce qu'il te présentera, tout ce qu'il te dira, c'est dans le but de détruire ta vie. Il est en train de te mentir. Quand il te demande d'emprunter tel chemin, certainement tu vas connaître la gloire. C'est mensonge. Si toutefois c'est le diable qui te parle. Jésus dit aux Juifs, votre Père, ce n'est pas Dieu, mais votre Père, c'est le diable. Pourquoi? Parce que vous voulez me tuer. Vous êtes à l'image de votre Père. Demande à quelqu'un à côté de toi, tu es à l'image de qui? Ou je reformule ma question. Pose encore la question à cette personne. Qui est ton Père? Ah. Sur cette terre, amen, dans le monde spirituel, Jésus dit, il y a deux pères. Qui est ton Père? Il y a Dieu, grand D, qui est le Père de certaines personnes. Il y a le petit Dieu, amen, qui a volé un petit dé, amen, mais qui est le diable, qui est Satan, qui est le Père de certaines personnes. Qui est ton Père? Est-ce que tu peux répondre clairement à ton voisin ou à ta voisine? Il faut lui donner la réponse. Qui est ton Père? C'est qui? Tout le monde dit ici, mon Père là, c'est Jésus, mon Père là, c'est Dieu. Mais quand on ouvre les cœurs, ce sont des meurtriers. C'est les meilleurs. Si le monsieur là pouvait mourir, mon ancien gars, le gars de la jeunesse là, il est en train de frapper à la porte de mon cœur. On dit, on ne divorce pas quand tu rentres dans le foyer, surtout quand tu es chrétien. S'il pouvait mourir, le monsieur. S'il pouvait mourir, s'il pouvait mourir. Il y a d'autres qui ont emprisonné leur maman dans le cœur. Ma maman a mis l'air. À cause d'elle, ma vie est un échec. C'est une sorcière, une grande sorcière. Jamais je vais lui pardonner tout le mal qu'elle m'a fait. Ma soeur, je ne peux jamais laisser ça tomber. Amen. Tant que tu auras tout ça dans ton cœur, même si tu ouvres ta bouche et puis tu dis, Jésus est mon Père. Amen. Ton cœur dit, tu es un menteur. Ton cœur dit, tu es une menteuse. Ton vrai papa là, c'est qui? C'est le diable. Amen. Hier, pendant que je suivais le match, nous tous on a regardé le ballon. Hein. Amen. C'est pas un péché. Amen. Il y a une de mes filles qui m'a appelé. Papa, tu es où? Il dit, je suis un père de famille quand même. Je ne veux pas aller m'asseoir dans un maquis. Regardez le ballon. Je suis à la maison avec ma femme et mes enfants. Je suis un homme responsable. Amen, amen. Elle dit, ah ok. Sinon nous, on est dans un coin du Maroc là. Amen. Amen. Exposer un certain nombre de choses. J'ai dit, ok. Comporte-toi
Pierre. Rappelle-toi que demain on a culte. À partir de 8 heures. Je ne l'ai pas vu. Jusqu'à présent, je la cherche dans l'église. Je ne l'ai pas encore vu. Amen. Parce que après le match, il y a des gens qui ont bourlingué jusqu'à après minuit. Qu'est-ce qui prouve qu'elle n'est pas dedans? Point d'interrogation. Je ne sais pas. Hein? Amen, amen. Demain va venir à l'église. Papa, bon Dieu, je te loue, je te célèbre, je t'exalte. Amen. Et puis, le Saint-Esprit est là. Qui est ton papa? C'est qui? Amen. C'est qui? Oh, sois à l'image de ton Père au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen bien fort. Sois à l'image de ton Père dans le nom de Jésus. Un amen plus fort. Sois à l'image de ton Père au nom de Jésus. Maintenant, je vais aider des personnes. Écoute-moi. Il y a au moins 3 catégories de personnes dans cette église. 3 catégories de personnes. Il y a des personnes en ce lieu. Dieu n'est pas le Père. Amen. Jésus n'est pas le Père. Le Père, c'est qui? Le Père, c'est le diable. Ces personnes, comment on les reconnaît? Ces personnes n'ont pas été capables jusqu'à présent de dire: Jésus, je crois que tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je me répands. Je décide de le suivre, de te suivre. Amen. Même si tu as des responsabilités à l'église et que cette prière-là, tu n'as pas été capable de la confesser. Amen. Avec un homme de Dieu ou avec une personne qui est plus élevée spirituellement que toi, tu n'es pas encore dans le royaume de Jésus. Jésus n'est pas encore ton papa. Je parle à quelqu'un en sérieux. Donc si quelqu'un se retrouve dans cette catégorie, peut-être tu as été invité, peut-être tu es à l'église, tu connais maman pasteur il y a longtemps, mais tu n'as pas encore pris cette décision-là de te repentir. Tu as la possibilité aujourd'hui de le faire. Je parle à quelqu'un en sérieux. La deuxième catégorie de personnes qui se trouvent dans cette église, c'est que ils sont pères, pardon, ils sont Jésus est le Père. Jésus est le Père. Amen. Jésus est comment? Pas bien. Jésus est comment? Plus fort. Jésus est comment? Mais ils ne sont pas encore à l'image de Jésus. Parce que pour ne pas trop rentrer dans des explications, vous et moi nous savons que Jésus est Dieu. Amen. Il est aussi notre Père. Amen. Jésus est le papa. Mais ils ne sont pas quoi? À l'image de Jésus. Amen. Mon enfant qui a 2 ans, Marie-France, c'est mon enfant, non? Mais est-ce qu'il est à mon image? Il n'est pas à mon image. Mon enfant qui a 2 ans peut faire popo. Il va prendre popo. Il va mettre sur sa tête, dans ses cheveux, se pommader avec ça. Amen, amen. Pour vous, mon enfant qui a 2 ans fait ça. Amen. Mais est-ce à dire qu'il n'est pas mon enfant? Il est mon enfant. Il n'est pas encore à mon image. Donc il y a des gens en ce lieu. Jésus est le papa. Mais ils sont encore enfants. Ils ont 2 ans spirituellement. Peut-être ça fait 20 ans ils viennent à l'église. Mais spirituellement ils ont quel âge? 2 ans. Amen. Ce sont eux toujours qui font propos. Amen. Hein? Ils ont les propos spirituels, ils font et puis mettent ça sur leur tête. Ils se parfument avec ça. Comment on les reconnaît? Ils ne veulent pas laisser impudicité. Tous les jours, ils sont en fornication. Quelqu'un me suit, non? Comment on les reconnaît? Ils sont remplis de haine. Ils ne peuvent pas pardonner. Comment on les reconnaît? Ils sont insoumis. Comment on les reconnaît? Le jour, la Côte d'Ivoire joue, il n'y a pas église, on ne prie pas. Amen. Comment on les reconnaît? Ce sont des vrais menteurs.
sont enfants de Jésus, mais ils mentent. Popo là, c'est ce qui est péché. C'est ce qui sent. Quelqu'un me suit? Oh. Humblement. Qui se reconnaît dans cette catégorie? Bon, j'ai tout mon visage. Faut lever ta main. Le Saint-Esprit va te voir. Tu as levé. Tu as levé. Tu as levé. Bon, toi-même tu as honte. Comment Jésus peut opérer le miracle? Lisons ensemble. Prends rapidement avec moi. Galates chapitre 4, versets 1 à 2. Galates 4, 1 à 2. Allons rapidement. Vous y êtes. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Le thème de l'année, c'est quoi? La maturité spirituelle. Mon enfant qui a 2 ans, qui fait propos et qui met sur sa tête et autres, je ne peux pas lui donner mon héritage. Amen. Je peux écrire son nom sur l'héritage, mais je ne peux pas lui dire qu'il a droit à la manifestation de cet héritage maintenant. S'il arrivait que Dieu m'enlève, amen, parce qu'il a 2 ans, il sera soumis à des tuteurs et des administrateurs. Le tuteur, c'est celui qui est considéré comme un esclave dans l'ancien testament, dans l'ancien grec. Parlons de ce verset, Galates chapitre 4. L'administrateur, c'est celui qui garde les biens. Donc, je suis enfant de Jésus. Mais spirituellement, j'ai 2 ans. Mon héritage là, c'est gardé par qui? Par des esclaves. Amen. Des esclaves me contrôlent, me surveillent. Je ne suis pas libre. Oh, que Dieu aide cette église à grandir dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu aide cette église à croître. Que les hommes et les femmes de cette église soient des hommes et femmes matures dans le nom de Jésus. La 3e catégorie de personnes qu'il y a dans cette église, et cette catégorie est minime, ce sont les fils. Amen. La première catégorie dont j'ai parlé, ce sont les enfants du diable ou les fils du diable. Amen. La deuxième catégorie dont j'ai parlé, ce sont les personnes dont leur père est Jésus, mais qui sont encore comment? Enfants. Amen. Ils sont comment? Enfants. Dis avec moi, enfants. La 3e catégorie dont je vous parle présentement, ce sont les personnes dont le père est Jésus. Ils étaient enfants hier, mais aujourd'hui ils sont quoi? Des fils, à savoir des personnes matures. Lisons rapidement Matthieu chapitre 3, 13 à 17. Tu vois, quand tu viens pas Bible à l'église, amen, tu as comme l'impression que le pasteur ne dit rien. C'est quoi quand il prêche, tu as sommeil là. Tu ne viens pas Bible, tu ne viens pas avec quelque chose pour écrire. Amen. Mais tout à l'heure, quand tout va finir là, bruit tu as fait dans la cour de l'église là, nous tous on sera étonnés.
Heureusement que le Seigneur te transforme en cette année au nom de Jésus. Matthieu 3, 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, répétez avec moi, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Que les cieux s'ouvrent sur toi en cette année dans le nom de Jésus. Et il vit, répète après moi encore, l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Que l'Esprit de Dieu descende sur toi pendant que je parle au nom de Jésus. Et voici, une fois fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Qui était sur la terre, dans les eaux, et qui est sorti des eaux. Parlez fortement. Qui était sur la terre, dans les eaux, et qui est sorti des eaux. Parlez fortement. Le nom qui fait trembler l'enfer actuellement. Amen. Qui l'a baptisé? Jean. Quand il est sorti des eaux, la Bible dit quoi? Les cieux s'ouvrirent. Qu'est-ce qu'il y a eu? Le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Maintenant, la voix du Père va se faire entendre. Le Père était où? Il était sur la terre. Il était où? Dans les cieux. Et il dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Comprenez ça. Quand le Père a parlé, Jean-Baptiste a entendu. Jésus a entendu. La foule qui était présente a fait quoi? A entendu. Écoute-moi. Dans la pensée hébraïque et puis dans la pensée grecque, façon les Hébreux de l'Ancien Testament et les Grecs du Nouveau Testament fonctionnaient, c'est quoi? C'est que c'est le papa, le père, qui fixe l'âge de la majorité de l'enfant. Amen. Tu peux avoir 40 ans et puis ton père dit: toi tu n'es pas encore un fils, tu es un enfant. C'est pourquoi il y a des gens qui ont 50 ans qui dorment encore en famille. Moi je connais un comme ça. Il avait plus de 40 ans. Il dort dans la maison de sa grande sœur avec sa concubine. Amen. Le jour où sa grande sœur devait déménager, elle lui a dit: va chercher un endroit où toi et ta concubine vous y serez. Je lui ai dit: viens, on va t'aider. On va trouver une maison 6 cobois pour vous. On a eu affaire. Amen. On va trouver une maison 6 cobois pour vous. 1, 2, 2. On va donner une modeste somme à ta femme. Elle va faire APF. Pour ne pas qu'elle soit dépendante de qui? De l'homme de Dieu. Parce que j'ai mes réalités. Avec ça là. Amen. Ça va pouvoir au moins vous aider. Toi-même tenter de tourner en faisant tes business. Tu vas pouvoir compléter pour faire quoi? Face aux charges. Il dit: et si ça ne marche pas? Et si? Et si? Et si? Et si? Il a refusé l'offre. Il dit: ok. En 2020, pendant que la tension était vive, puisque nous étions dans une période électorale, et puis quoi? Il y avait aussi coronavirus. Il a décidé de fuir
avec sa concubine. Femme aussi, hein? Amen. Quelqu'un qui n'a pas fait coco, n'a pas fait dot, il n'a pas fait mariage, tu le suis dans son village. En vertu de quel droit? Femme. Pendant que chacun cherche à attraper sa tête. Toi, tu ne peux pas fuir pour aller chez tes parents. Elle est partie là-bas avec lui. Les choses ont commencé à se compliquer. L'argent était rare. C'est ça, non? En 2020, dans cette période-là. Un jour, il m'appelle. Papa, l'argent que tu avais voulu me donner pour faire telle chose, est-ce que ça est là? J'ai dit non, c'est plus disponible actuellement. Il faut rentrer sur Abidjan. Et puis on va gérer le cas. Il a pris ça pour faire affaire. Il a sali mon nom en ville. Il a quitté l'église. Il n'est même pas venu me dire au revoir. Quand des gens le croisent, pourquoi tu ne viens plus à l'église? C'est-à-dire que lui là, il est petit, c'est lui qui me diriger. Il raconte des choses qui n'ont ni tête, ni cœur. Amen. Donc il y a des gens qui peuvent avoir 60 ans. Il y a un comme ça qui était proche de 60 ans, qui côtoyait l'une de mes pères. Il est journaliste. Il est proche de 60 ans. Il est encore en famille. Béré va le tuer. Béré. Hey, t'es pas à Abidjan. Le Congo, ça va le tuer. Amen. Ne soyez pas trop spirituel au point où les choses de la nation là, vous les négligez. Amen. Souvent j'appelle certains jeunes et puis je leur demande, le nouveau mot qui est sorti là, ça signifie quoi? Je me forme. Amen. Et puis maintenant les sons. Et on m'a donné la définition de PA. Amen. Heureusement que ma belle a vu clair. Elle a décidé de se séparer de lui. Il a près de 60 ans. C'est lui qui raisonne comme un enfant. Il est encore en famille. Il est journaliste. Journaliste. D'une presse écrite ici en Côte d'Ivoire. Tu as raisonnement. Amen. Donc retiens que dans la pensée hébraïque de la Bible, dans la pensée grecque de la Bible, c'est le père qui fixe l'âge de la majorité de son enfant. Amen. Maintenant, quand le père te regarde, il constate que tu as grandi. Il fait quoi? Il organise une cérémonie. Il invite des personnes. Et puis dit à tout le monde, celui-ci était un techno. Il était mon enfant hier. Amen. C'est-à-dire un techno, c'est quelqu'un qui est au lait. Tu vois, Élie, non? Il est au lait. Amen. Prions, frère là. Amen. Il trouve que lui et moi, on n'est pas dans le même monde. Lui aussi fait son bruit. Amen. C'est un techno. Alléluia. Qu'est-ce que je vais dire qu'il va comprendre? Sa maman se doit de faire quoi? D'obéir à ses exigences. Amen. Donc, quand le père constate cela, il organise une cérémonie et il dit, celui-ci était mon enfant. Il était au lait hier. Mais aujourd'hui, je veux vous le dire, qu'il est mon fils. Il est à mon image, un lios. Il est mon représentant légal. Désormais, amen, j'ai plus besoin de me déplacer. J'ai plus besoin d'aller où vous m'invitez. Amen. Lui, il sera capable de faire quoi?
de me représenter. Si vous le voyez à une manifestation, si vous le voyez répondre à l'une de vos invitations, c'est que c'est moi qui suis en action dans cet endroit. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend? Ici en Côte d'Ivoire, il faut comprendre les mentalités. Ici en Côte d'Ivoire, on dit quand tu as 19 ans, tu es majeur. Donc à 19 ans, tu peux te marier sans la bénédiction de ton papa. Et puis l'État va faire quoi? L'État va valider. Amen. Mais dans la Bible, amen, ce n'est pas l'État qui fixe l'âge de la majorité. C'est le père biologique qui te regarde. Est-ce que tu as son image? Amen. Quelqu'un me suit? Est-ce que tu es à son image? Est-ce que tu as son caractère? Et puis il décide de faire quoi? D'organiser une cérémonie et il dit que tu es désormais un Huios, son fils ou sa fille. Que Dieu élève des personnes dans cette dimension au nom de Jésus. Écoute-moi, pour y arriver là, toi-même, tu dois participer. Tu es responsable. Tu es responsable. Amen. Imaginez que tu as 2 ans. Amen, amen. Imaginez qu'un enfant a 2 ans. Amen. Est-ce qu'il est encore responsable? Amen. C'est vrai qu'il peut faire pour déposer ça sur lui. Les parents vont faire quoi? Les parents vont le nettoyer. Amen. À 2 ans, on lui donne quoi? Certainement du lait. Amen, amen. Mais à un certain âge, si tu as 25 ans, que toi-même tu décides de toujours prendre le lait. Amen. Est-ce que c'est la faute à ton père? Est-ce que c'est la faute à ta mère? Amen. C'est toi le responsable. C'est toi la responsable. C'est aussi pareil dans le monde spirituel. Amen. Il y a des choses que vous devez être capable de le faire. Ce n'est pas le pasteur qui n'est pas puissant. Ce n'est pas le pasteur qui est responsable. Ce n'est pas le pasteur qui se trouve derrière ce problème qui t'empêche de prospérer. Toi-même, tu es le premier responsable. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vais m'arrêter sur ces 3 choses et puis poursuivre prochainement. Écoute-moi très bien. Lisons d'abord Jean chapitre 14, verset 6 à 11. Pardon. Ouvrez vos Bibles, prenons rapidement. Faites vite. Oh, je vais prier pour des personnes, je vais finir à temps. Jean 14, asseyez-vous, pardonnez. Asseyez-vous. Quand je prêche et que vous bougez, ce n'est pas du tout intéressant. Quand je vois aussi le service d'ordre vous permettre cela, je me pose des questions si mon message est passé auprès du service d'ordre. Jean 14, 6 à 11. Tu as trouvé? Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Écoutez, verset 9. Jésus lui dit: il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ah! Comme on dit, tu montres-nous le Père. Est-ce que tu entends? Le Père c'est qui? Le Père c'est Dieu. C'est pas ça? Bravo. Le Père c'est le Dieu créateur. Amen, amen. Il a créé toutes choses. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux et autres. Amen. Tu veux voir le Père, il est esprit. Jésus dit: tu n'as plus besoin de chercher à savoir où le Père est, comment il est. Regarde seulement à sa vie. Lui, il est l'image du Père. Amen. Si tu l'as vu, lui, Jésus, c'est que tu as vu qui? Le Père. Oh. Il y a des gens ici, quand on les voit, les gens qui les voient dehors se posent des questions. Est-ce que c'est la fille de Monsieur X? Son papa est gentil.
Mais elle est mauvaise. Toi, tu ne ressens pas ton papa. Comportement que tu as pris là. Je ne sais pas où ta maman allait dormir. Hein? Amen, amen. Mais tu ne ressens pas ton papa. Il n'y a pas ça dans notre famille. Amen. Tu es en train de courir dans la vie. Nous, dans notre famille, là, on ne nous touche pas jusqu'au mariage. Mais toi, tu cours dans la vie. Ça ne vient pas de chez ton papa. Ça vient de chez ta maman. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. Balance ta main droite. Est-ce que tu commences à me comprendre? Être à l'image du... Si je suis le père de plusieurs en ce lieu, vous devez être quoi? À mon image. Amen. Si Jésus est mon père, je dois être à l'image de qui? De Jésus. Écoute-moi. Il y a 3 choses majeures qui caractérisent une personne. Quand je parle de l'image, je fais référence à 3 choses majeures. Amen. 3 choses majeures qui caractérisent une personne. Dis avec moi, l'identité de la personne. Parle fortement, l'identité de la personne. Et l'identité renvoie à quoi? L'identité renvoie au verbe être. Qui tu es? On veut connaître ton identité. Je suis Jérôme Kona. Quelqu'un me suit? Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu frappes à une porte, et puis quelqu'un qui est à l'intérieur demande c'est qui, tu ne dois pas dire c'est Jérôme, tu t'insultes toi-même. Tu dois dire je suis Jérôme Kona, ou je suis Jérôme, ou je suis Olga. Amen. Parce que le je suis parle de quoi? De ton identité. Et puis remarquez comment Jésus répondait. Jésus n'a jamais douté de son identité. Amen. 3 choses majeures caractérisent une personne. L'identité qui renvoie à l'être. Amen. La deuxième des choses qui caractérise une personne, c'est quoi? Ce sont ses possessions, ses acquis. Amen. Amen. Ou ses avoirs, ses possessions, ses acquis ou ses avoirs. La troisième des choses, c'est quoi? C'est la capacité de cette personne. La puissance de cette personne. Amen. On parlera de quoi? On parlera du faire. Qu'est-ce que cette personne peut faire? Amen. Amen. Imagine-toi que tu reçois un appel. Et puis la personne qui est au bout de fil dit, je suis le président de la République de Côte d'Ivoire. Comment tu vas te comporter? Tu vas faire quoi? Tu seras comment? Tu seras étonné. L'identité de cette personne, amen, va t'amener à faire quoi? Va t'amener à voir de façon implicite ses avoirs. Amen. L'identité de cette personne va t'amener en même temps à savoir qu'est-ce que cette personne est capable de faire dans ta vie. Suivez-moi ici, suivez-moi, suivez-moi. Ce que je dis là, c'est pour ta destinée, il faut suivre. Amen. Maintenant, imagine que tu attends de l'argent. Tu es dans ta maison, tu attends de l'argent. La personne te dit, elle va t'appeler à 11h30. Amen, amen. Ou si elle ne t'appelle pas à 11h30, elle va venir frapper à ta porte à 11h30.
Et puis à 11h30, il y a la petite fille qui vend les sachets là. Amen. Qui se promène au quartier là. C'est elle qui vient. Et puis elle frappe à la porte. Tu as fait quoi? Tu as su sauter de ta place d'abord et tu vas te poser la question, mais c'est qui? C'est qui? Quand la personne va dire, c'est moi, la vendeuse du sachet. Oh, faut partir là-bas. Ça sera quoi? Ça sera ta réaction. Pourquoi? Parce que l'identité qui t'a été présentée t'a amené en même temps à savoir qu'est-ce que cette personne a et qu'est-ce que cette personne peut faire. Amen. L'identité qui t'a été présentée t'a amené à savoir que cette personne n'a rien. Elle ne peut pas faire grand chose dans ta vie. Donc tu fais quoi? Tu repousses cette personne. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Maintenant, revenons à la parole. Je vais m'arrêter à là et puis je vais prier. Prochainement, je vais plus rentrer dans les profondeurs. Revenons à la parole, à ce que je disais. Un chrétien qui connaît son identité. Amen, amen. C'est terrible. Il a des avoirs. Il est capable de faire les œuvres de Jésus-Christ. Jésus dit quoi? En Jean chapitre 5, verset 19. Quelqu'un peut me lire ce dernier verset là. La première personne a trouvé faire la lecture. Jean 5, verset 19. Jean 5, verset 19. La première personne a trouvé faire la lecture. Jean 5, 19. Oui. Jésus reprit donc la parole. Jésus reprit donc la parole. Et l'a dit. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il n'a pas dit l'enfant. Il dit le Fils, le Hyos, le mature. Ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit. Il ne fait que ce qu'il voit. Faire au Père. Faire au Père. Et tout ce que le Père fait. Tout ce que le Père fait. Il le fait pareillement. Il le fait pareillement. Comment je peux savoir si je suis un fils? Le Père guérit les malades. Je dois être capable de faire quoi? De guérir les malades. Mais qui guérit les malades ici? Quand toi-même tu as mal de tête, là, tu fais quoi? Tu cherches pasteur pour prier pour toi. Toi-même, tu as mal de tête. Au lieu de prendre ta main droite, toi-même ta main, tu n'es pas manchot. Au lieu de prendre ça, et puis dis, mal de tête, je te commande. Libère ma fille au nom de Jésus. Tu dis au pasteur, il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à prendre sa main. Il va prier pour toi d'abord. Il dit, mais toi, il faut prier. Moi, là, ça ne marche pas. C'est pour toi, là, qui fait quoi? Il marche. Il dit, j'ai vu mon Père ressusciter les morts. Moi, le Fils, je fais quoi? Je ressuscite les morts. Tu as ressuscité combien de morts? Ma fille. Ma fille. Tu as ressuscité combien de morts? Ils sont venus jeter mort dans ma maison. Ma femme est là. Et puis Jésus l'a ressuscité. Elle me suit. Ce matin même on m'a appelé depuis une douce. On dit elle a une suffisance renard. Au téléphone, Jésus continue de guérir. Amen. Amen. J'ai vu mon Père multiplier 5 pains et 2 poissons. Si je suis dans le monde, ça ne m'inquiète pas. Je prends le peu que j'ai, je rends grâce. Et je sais que la multiplication aura lieu. Mais toi, quand tes biens commencent à diminuer, tu ne viens pas à l'église. C'est fort. Quand tu n'as pas l'argent, tu es bizarre. Tu parles mal à tout le monde. Tout t'énerve. Faut pas le pasteur va te dire, il n'y a que...
Ça veut dire, tu n'es pas encore fils. Jésus dit, tout ce que j'ai vu mon Père faire, je l'ai fait. Amen. Pourquoi? Il connaissait son identité. Il était conscient de ce que son Père lui avait donné comme héritage, les avoirs de son Père. Amen. Il connaissait la puissance de son Père. Ah! Est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu connais les avoirs, les richesses de ton Père? Est-ce que tu connais la puissance de ton Père? Ton Père n'est pas limité. Alléluia. Tout dans les cieux, tout sur la terre lui appartient. Alléluia. Ton Père est capable de tout. Mais est-ce que tu connais son identité? Regarde, il y a 3 caractéristiques dont je veux te parler de ton Père. Ton Père est saint. Ton Père est amour. Ton Père est comment? Est juste. Il y a plusieurs caractéristiques, mais je me concentre sur les 3 là. Ton Père est saint, amour et juste. Est-ce que toi tu es amour? Votre oui là, ça ne m'influence pas. Et quand je pose question, ce n'est pas pour que tu répondes amen. Je parle à l'auditoire. Alléluia. Est-ce que toi tu es amour? Tu connais les 15 caractéristiques de l'amour? Amen. Si tu dors sur la colère, tu n'es pas amour. Amen, amen. Si tu ne peux pas faire du bien à quelqu'un qui t'a fait du mal, tu n'es pas amour. Est-ce que tu sais que si tu parles mal des gens, tu n'es pas amour? Quelqu'un vient te voir. Est-ce que tu as vu la soeur même là? C'est une fausse go. Celle-là n'est pas bonne, hein? Dans l'église là. C'est elle qui fait parler avec tout le monde. La nouvelle personne, hein? Tu as donné l'identité de qui? Tu as donné l'identité de tel responsable. À qui? À la nouvelle personne. Tu n'es pas comment? Tu n'es pas amour. Et parce que tu as donné l'identité de cette personne à de la responsable à la nouvelle personne, qu'est-ce qui va se passer? La nouvelle personne aura une image négative de la responsable. C'est là. Elle peut parler avec tout le monde. Amen. Il va arriver un jour que Dieu va créer un froufrou entre toi et celle qui t'a donné l'information. Elle va quitter là-bas. Elle va venir s'associer à qui? À la responsable. Pour faire quoi? Pour lui donner aussi un son. Est-ce que tu sais que telle personne a dit telle chose te concernant? Amen. Toi aussi tu te comportes ainsi là, tu n'es pas amour. Même si tu fais quelque chose à l'église, il n'y a pas l'amour de Dieu qui est manifeste dans ton cœur. L'amour de Dieu est là, mais ce n'est pas manifeste. Amen. Comme tu es venu faire ça, Dieu va créer aussi une incompréhension entre toi et la responsable. Est-ce que tu sais ce que l'autre est venu me dire? Et puis c'est comment? C'est gâté. Et puis on est à l'église. On est assis. On se guette. Rempli d'hypocrisie, de méchanceté, de haine. Et puis c'est nous qui demandons. C'est nous qui demandons. C'est nous qui demandons. En quelle année vous allez grandir? En quelle année? Il n'y a pas l'amour qui est là. Vous n'êtes pas juste. Comme ce n'est pas ton enfant là. Amen. Tu fais toutes sortes de bêtises avec lui. Tu le maltraites au maximum. Comme ce n'est pas ton commerce là, tu es fidèle. Amen. Comme ce n'est pas ta maison là, tu ne prends pas soin de ça. Amen. Amen, amen. C'est pas ça? Comme ce n'est pas ton enfant là, tu ne l'éduques pas très bien. Hein? Tu n'es pas sévère. Tu n'es pas sévère. Comme ce n'est pas ton enfant là, tu ne lui donnes pas à manger. Mais pour ton enfant, ton dernier billet, tu es capable de lui donner. Rempli d'injustice. Tes jugements sont comment? Sont déjà biaisés. Tu n'es pas saint. Tu n'aimes pas sainteté. Quand on parle de sanctification, tous les jours à l'église, sanctification. Le pasteur, est-ce que lui-même il est saint? La Bible dit il n'y a personne qui soit saint. Tu ne lis pas la Bible là. Tu es encore enfant. C'est ça pourquoi tu raisonnes comme ça. Moi je suis saint. Il ne savez-vous pas, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 2, que c'est vous qui jugerez les anges? Ne savez-vous pas que c'est vous les saints
là qui jugerait les anges. Amen. Amen. Écoute-moi. J'ai fini. Si tu veux, amen, être puissant, si tu veux avoir les richesses de ton Père, il faut faire quoi? Il faut travailler sur quoi? Sur ton identité. Cherche à connaître ton identité. Amen. Et traite, amen, les choses négatives de ton identité. On dit celui-là, c'est un chrétien. Celui-là, c'est un pasteur. Les gens ne doivent pas avoir honte de le dire dans ta cour. Mais toi-même dans ta cour, tu en parles avec 10 potes. C'est pour ça que tu viens à l'église, tu n'invites jamais quelqu'un païen à l'église. Quelqu'un tombe malade, tu ne vas pas prier pour la personne. Tu ne vas pas aussi dire à la personne, il faut venir, tu vas voir mon pasteur. Même si toi tu ne peux pas prier, il faut venir, tu vas voir mon pasteur, il va prier pour toi. Parce que tu appelles les gens dans la cour là. Tu es là, non? Jésus, pardonne-moi. Toi-même, tu as enfermé ta voisine. Et puis tu dis, pardonne-moi, pardonne-moi. Regarde. Regarde comment tu fonctionnes. Être à l'image de son Père. Amen. 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 Dis avec moi, Seigneur. Parle fort, Seigneur. J'ai biaisé mon identité. Transforme-moi. Transforme-moi. Afin que je sois à ton image. Que Jésus soit glorifié. Si tu as été béni par la parole, tiens-toi debout. Et acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Les jours prochains, par la grâce de Dieu, je te dirai comment faire. Amen, amen. Je vais plus m'étendre sur l'identité, sur les possessions et sur quoi? La capacité ou la puissance du Père, normalement, que tu dois avoir, que tu as, mais peut-être tu ne sais pas comment manifester cela. Je vais t'aider par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un a été béni? Élève la voix, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Rends grâce à Dieu. Shall we will Father be with you. Rends grâce à Dieu. Amen. Je peux te donner un secret. Je peux te donner un secret. Si quelqu'un vient te dit, tu as vu lui là? Amen. On dit, je n'ai pas vu. Tu n'as pas quelque chose à dire au sujet de ce dernier là. Je n'ai rien à dire. Amen. J'ai compris que l'un des moyens pour être élevé dans la vie, amen, c'est d'apprendre à dire de bonnes choses au sujet des personnes qui sont autour de nous. Amen. C'est vrai que ces personnes ont leur faiblesse. Amen. Mais je vais être capable d'élever ces personnes. Regarde par exemple, quand je dis ma femme là, et puis je commence à parler de ses faiblesses, ça fait quoi? Ça tue tout ce que je pourrais dire de quoi? De positif à son sujet. Mais quand je commence à l'élever, c'est une vraie femme, une véritable elle. Elle est toute belle. Mais son petit côté là, c'est ça. Amen, amen. Ça fait quoi? Ça t'amène quand même à faire quoi? À sourire et à ne pas faire quoi? Te concentrer sur le côté négatif, à avoir de bonnes pensées au sujet de qui? De ma femme. Mais est-ce que c'est ce que vous faites?
Quand vous partez, c'est dans le but de critiquer. Et plus tu critiques, plus tu deviens pauvre. Pour faire le constat, tous ceux qui critiquent, ils ne deviennent jamais riches. Les riches ne se critiquent pas entre eux, jamais. Tu as déjà vu des riches qui se critiquent? Tu as déjà vu ça? Dame Colaté, tu as déjà vu des riches qui se critiquent? Ils ne se critiquent pas entre eux. Mais ce sont les pauvres là qui aiment se critiquer. Amen. Quand tu vas à Cocody, amen, on peut être dans le même immeuble et puis on ne se voit pas pendant des mois. Parce qu'il n'a pas le temps. Mais dans les quartiers précaires là, chaque jour tu as les rendre visite, t'attends. L'autre aussi avait été rendre visite, tu as vu l'autre voisin, tu as vu ici, tu as vu. Et puis on est là, on n'évolue pas. On crée un club de Congossa. Ah ben, changez dans cette église-là, que cela meure au nom de Jésus. Dis avec moi, Amen. Et là, pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui ont des langues de vipère. Et ma soeur, est-ce que tu l'as vu même? Vipère. Et ma soeur. Et puis quand tu tournes le dos, est-ce que tu l'as vu même? Vipère. Il va être capable d'approcher la soeur et de lui dire clairement. Dis avec moi, Seigneur, que le feu de Dieu prie. Lève tes deux mains. Tiens-toi debout, faisons cette prière. Dis avec moi, Seigneur, que le feu du Saint-Esprit embrase ma langue. Prie, que le feu du Saint-Esprit embrase ma langue. Que la langue de vipère soit détruite au nom de Jésus. Qu'une nouvelle langue me soit donnée. Afin que chaque parole qui sortira de ma bouche soit enflammée, soit puissante pour renverser, pour détruire les forteresses au nom de Jésus. Papa, embrasse ma langue par le feu du Saint-Esprit. Fais cette dernière prière. Rabalake de Gaushoke de Mahandaga. Rabalahe de Shake de Malahandaka. Rabalahe de Yorusotewana Pirike Shabaharaga. Sabahanda wanda fata welo bolo hologa. Rababa Shake de Mahandaga. Dans le nom de Jésus. Amen. Recevez ce feu au nom de Jésus. Dis Amen. Recevez ce feu au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit embrasse ta langue au nom de Jésus-Christ. Que cette langue qui t'a été donnée pour bénir, mais qui t'a conduit à la malédiction, soit maintenant détruite au nom de Jésus-Christ. Qu'une nouvelle langue te soit donnée. Dans le nom de Jésus. Dieu te bénisse. Assois-toi. Ma fille, viens s'il te plaît. Clarisse Quadio, elle est où? Viens. Sarah. Viens, ma fille. Oui. Venez rapidement, pardonnez. Je veux vite finir. Salut-moi. Ça va bien? Bien. Dieu te bénisse. Ça va bien? Bien. Dieu te bénisse. Lève-toi devant toi, Sarah. Ok. Ma fille, je peux t'aider. Est-ce que je peux t'aider? Si tu ne veux pas, je me tais. Hein? Je veux partager une chose que le Seigneur m'a montrée. Hein? Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de séduction. Amen. Qui te fatigue. Est-ce que tu sais ça? L'esprit de séduction, tu sais, il se trouve où? À ton niveau, il se trouve dans tes yeux. Amen. C'est pourquoi tu as des manifestations nocturnes qui sont des manifestations démoniaques. Ou, amen, quelqu'un vient dans le but de pouvoir avoir des relations intimes avec toi pendant que tu dors, pendant que tu es couché, pendant que tu es dans ton sommeil. Je donne
les mots terre à terre pour que tu puisses comprendre. Tu me suis? Amen. Où les relations n'aboutissent pas. Cet esprit de séduction fait que facilement tu peux gagner un homme. Mais pour dire tu vas le garder et arriver jusqu'à vivre une vie excellente dans le foyer, c'est compliqué. Je veux prier pour toi, pour que mon Dieu t'aide. Je peux prier pour toi. Lève tes mains. Ok. Levez les deux mains, vous qui êtes assis. Soyez concentrés. Quand tu viens attraper, mais tu viens lever tes deux mains. Ok. Soyez concentrés. Saint-Esprit. Je te commande. Pars! Allez! Nom de Jésus-Christ! Laissez. T'as vu, non? Ses yeux sont en train de bouger. Regarde. Tu vois ses yeux, non? Je ne l'ai jamais vu. Oh, Saint-Esprit. Je relâche le feu dans tes yeux. Donne-moi l'huile là. Je vais toucher ça avec les deux doigts rapidement. Je relâche dites le feu dans ses yeux. Le feu dans ses yeux. Dites-le. Dites-le bien. Excusez-moi. C'est comme ça on dit feu. Hein? Pendant que tu pries pour elle, Dieu t'aide. Je relâche le feu au niveau de ses yeux. Je relâche le feu au niveau de ses yeux. Et je commande à ce démon de séduction de libérer sa vie au nom de Jésus-Christ. Dans les profondeurs des abîmes, nom de Jésus-Christ. Je relâche le feu à cet endroit. Feu! Nom de Jésus. Le feu. Toute alliance qu'elle avait portée spirituellement, j'arrache cela. Et je jette ça dans le feu éternel au nom de Jésus. Le feu depuis la tête jusqu'à la plante de ses pieds. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le feu. Dans Jésus. Au nom de Jésus. Je veux prier pour vous un peu. Je peux prier pour vous un peu. On vient de stopper, il est là. Il est là. Non, lève tes mains. Attends, je prie. Mets la main là où tu as mal. Fais vite, s'il te plaît. Si c'est tout ton corps, tu mets tes deux mains sur ta tête. Je commande à l'esprit de mort de s'éloigner de sa vie au nom de Jésus. Quand on vous dit de venir à l'église, à la veille de l'année, et puis vous faites autre chose, de lever vos fatigues. Amen. C'est par amour que je prie. En descendant ces anneaux, je commande à l'esprit de mort de partir. Allez, tu libères sa vie. Nom de Jésus-Christ, je relâche le feu depuis la tête jusqu'à la plante de tes pieds au nom de Jésus.
Cet esprit de mort qui a décidé de paralyser ton corps. Cet esprit de mort qui a décidé de paralyser tout ton corps, qu'il soit chassé. Qu'il soit chassé. Pendant qu'il parle au nom de Jésus, ta santé est libérée. La puissance de Dieu est relâchée. Tu es guéri de la tête jusqu'à la plante de tes pieds dans le nom de Jésus. Tu es guéri de la tête jusqu'à la plante de tes pieds dans le nom de Jésus. Tu es libéré maintenant. Tu es libéré maintenant. Non, Jésus-Christ. Seigneur, merci de la visiter. Non, Jésus. Non, Jésus. Je proclame ta guérison dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour la vie qui est pleinement en elle. Que la vie de Dieu l'inonde totalement. Au nom de Jésus. Amen. Jesus. Il y a de très bonnes nouvelles que Dieu va manifester dans sa vie. Ma fille, salut-moi, pardon, mais fais rapidement, que Dieu te bénisse. Et à quoi puis-tu fais ton misère comme ça? Tu es pleuré pourquoi? Dans la terre, tu es pleuré pourquoi? Amen. Prions pour elle. Lève tes deux mains, prions pour elle. Dites avec moi, ton nom met 3, tu fais elle. Lève tes deux mains, prions pour elle. Dites, au nom de Jésus, prions pour elle. Priez. Quand tu pries, il faut le faire avec foi. Hein? Lève tes deux mains. Pendant que tu pries pour elle, là, Dieu relâche la grâce dans ta vie. Au nom de Jésus, que tout esprit de retard dans sa vie et dans sa destinée, qu'il soit chassé. Au nom de Jésus. Je te donne 1 minute, prie pour elle. Chasse l'esprit de retard dans sa vie et dans sa destinée au nom de Jésus. Prie s'il te plaît. Rabahanda gam shekenda mahanda. Rabahanda gam shekenda mahada. Rabahanda gam shekenda mahada. Prie pour elle. Il te reste 30 secondes. Sheke bahadaga, rababa sheke daha, leke da bahadaga, shabahali yoraga, la bahali yorusondo boroga. Dans le nom de Jésus, je prie maintenant pour toi, ma fille. Je commande à tout esprit de retard de libérer ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Retard dans ta vie et dans ta destinée, qu'il soit chassé au nom de Jésus. Que l'onction d'accélération soit relâchée. Que les années que les sauterelles, le Génèque, le Asile ont dévoré, que ces années soient restaurées, que ces années soient retrouvées dans le nom de Jésus-Christ. Et pendant que je suis en train de prier pour toi, qu'est-ce que je vois? Doucement. Je vois une chaîne en or sur ton cou. Mais quelqu'un est venu arracher cette chaîne en or. J'arrête cette personne. Que ta richesse soit relâchée dans ta vie. Que tes bénédictions soient relâchées dans ta vie. Reçois ça. Pendant qu'elle reçoit, je prie qu'elle sera aussi descendre sur vous qui dit Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Les Satan. Il y a une personne clairement dont le Saint-Esprit m'a parlé. Je ne vais pas dire le nom de la personne. Je ne vais même pas toucher la personne. Mais tu es au fond. Amen. À ta rangée là, tu es à la dernière rangée. Amen. Il y a un esprit de mort qui te fatigue. Et cette semaine, tu t'es battu avec quelqu'un. Là, Satan. Je peux dire ce que je vois et j'entends. Ça va, Dame Gueye, ça va? Amen. Tu t'es battu avec quelqu'un. Je décrète et déclare au nom de Jésus que la mort ne t'emportera pas tant que tu seras sous le son de ma voix dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, vois-moi comme un renfort angélique dans le nom de Jésus.
toi et moi réunis, nous terrassons cette personne au nom de Jésus. Nous la clouons dans le nom de Jésus. Je te redis que la domination de cette personne au nom de Jésus, tu te relèves dans le nom de Jésus. Shabalaga. Levez les deux mains s'il vous plaît. Levez les deux mains. Tenez-vous debout. Levez les deux mains. Je sens l'atmosphère être dégagée. Levez les deux mains. Shadara. Parle en langue pendant 1 minute. Parle en langue pendant 1 minute. Parle plus fort en langue pendant 1 minute. Si tu ne parles pas en langue, dis au Seigneur, visite-moi, visite-moi, visite-moi. Visite-moi en ce jour. Visite-moi en ce jour. Fais de moi une source de visitation. Parle en langue pendant 1 minute. Reke barakata handa gam sedowero boroha. Rababa shakenda mahala yaro sada. Le bahanda gam sokata handa ba. Rababa shake bahakata hele yonda ga. Rababa baba sadagara hele gara handa ga. Rebala hele yonda sondo polo hola ga shalaha. Monte en esprit. Yes. Yes. Dans le nom de Jésus. Il y a 3 personnes que le Saint-Esprit est en train de visiter. Et dans chaque rangée se trouve une personne. Dans chaque rangée se trouve une personne. Et parmi les 3 personnes, il y a une personne qui se trouve dans la rangée du milieu. Une personne qui se trouve dans la rangée du milieu, il y a un démon coriace qui fatigue cette personne. C'est un démon de mari de nuit. On le chasse, il va. 3 mois après, il revient. On le chasse, il va. 3 mois après, il revient. On le chasse, il va. 6 mois après, il revient. Mais tu es en train d'entendre cette parole. Le feu t'embrase depuis l'esprit, depuis ton âme, depuis ton corps. Et tu es libéré de son emprise. Tu es libéré de sa captivité. Tu es délivré. Non, Jésus-Christ. Pourquoi? Je te donne un secret. À chaque fois que une bénédiction doit arriver, c'est là que lui se manifeste. À chaque fois qu'une bénédiction doit arriver, c'est là que lui se manifeste. À chaque fois qu'une bonne nouvelle qui a un rapport avec le mariage doit arriver, c'est là que lui se manifeste. Mais tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré, 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 tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Que ce qui t'a été volé te soit redonné. Dans le nom de Jésus. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'eau est brisée. Elle se fend en deux. Que ce fleuve-là se fende en deux au nom de Jésus. Qu'on te laisse passer au nom de Jésus. Que tes richesses également sortent au nom de Jésus-Christ. Je t'annonce cette année, tu triompheras de joie. Tu triompheras de joie. Tu triompheras de joie. Parce qu'il dit une porte vient de s'ouvrir. Une porte vient de s'ouvrir dans la vie de ton homme. L'homme fort vient d'être terrassé. L'homme fort vient d'être terrassé. On appellera monsieur. Le 6e mois de l'année 2024 n'arrivera pas. On appellera monsieur et on dira, le plus grand sorcier vient de mourir. Le plus grand sorcier vient de tomber. Et à partir de là, les projets qu'il avait nourris dans son cœur de concernant, les portes s'ouvriront. Il réalisera cela. Recevez cette onction au nom de Jésus. Dites amen, je reçois. Recevez cette onction au nom de Jésus. Dites je reçois. Que la sorcellerie qui te combat, qu'elle soit neutralisée. Que la sorcellerie qui combat
ton enfant d'âme guérie, qu'elle soit neutralisée. Je vous bénis. Je relâche les richesses divines dans vos vies. Recevez ces grâces. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur? Merci au Seigneur. Acclamons-le, 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 acclamons-le. Acclamons-le, s'il vous plaît. Fais-le très bien, fais-le très bien. Acclame Jésus. Ne la touchez pas. Faites tout votre possible de ne pas la toucher. Hein? Ne la touchez pas. Laissez-la dans cette disposition. Amen. Que Jésus soit glorifié. Prends maintenant une offrande de qualité. Amen. Et viens la déposer avec foi dans la corbeille au nom de Jésus. Groupe de louanges, aidez-moi. Ils vont prier contre toi, marabouter contre toi, péticher contre toi. Je ne peux pas, ça ne peut pas marcher. L'Éternel est mon berger, c'est lui qui conduit mes pas. L'Éternel est mon berger, c'est lui qui conduit mes pas. Enlève ton nom dans ma bouche, ça ne peut pas marcher. Tu fais pour la vie au cimetière, lui au carrefour, ça bouge, tu es dans la. Ah, ça ne peut pas marcher, ah, ça ne peut pas marcher. J'ai pensé que tu allais te tenir debout, ça ne peut pas marcher. Ah, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher. Tu fais pour la vie au cimetière, lui au carrefour, je dis ça bouge, tu es dans la. Ah, ça bouge, tu es dans la. Ah, ça ne peut pas marcher. Ah, ça ne peut pas marcher. Tes projets en Jésus, ça va marcher. Tes projets en Jésus, tout ce que ta main touche, ah, ça va marcher. Ah, ça va marcher. Et ça va marcher. Tes projets en Jésus, tes projets en Jésus, ton entreprise en Jésus, tout ce que ta main touche, ah, ça va marcher. Et ça va marcher. Bénis-moi. Alléluia. Tu peux venir déposer tes offrandes. Si tu as ta dîme également, tu peux venir déposer. Amen. Si tu as tes prémices également, tu peux venir les déposer. Amen. Amen. Ma fille, la nouvelle monitrice. Amen. Désormais, quand vous finissez, là, amen, bloque les enfants là quelque part. Hein, tu peux mettre les 30 personnes parmi les enfants là. Tu mets quelque part là-bas, toi-même tu peux rentrer. Amen. Amen. Voilà. Ces chevaux ils viennent tomber dans nos queues, ils sont dépaysés. Amen. Maintenant, ceux qui ont les biscuits, ils peuvent manger là-bas. Pendant qu'on n'a pas encore fini ici, ils sont en train d'ouvrir bien quelque part là-bas pour donner à manger. Pas du tout intéressant. Amen. Acclamons Jésus. Que Dieu te bénisse également. Les parents, donnez offrande à vos enfants. Ils vont à l'école le dimanche. Ayez un sac, mettez la nourriture dedans. Amen. Vous pouvez comprendre? Cherchez même à acheter pipe d'enfants et puis donner ça à vos enfants. Amen. Et les parents aussi. Ils ne vont pas offrir. Et puis ils disent à l'enfant, il ne faut pas faire offrande. Ils vont grandir quoi? Inculquer les valeurs divines à vos enfants. Avec les biscuits, Bible. S'il faut même, si l'enfant sait écrire, pour mettre cahier. Avec offrande. Ils arrivent, on dépose à quelque part, ils finissent. Après, ils viennent manger. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse la nouvelle monitrice. Que Dieu bénisse les enfants au nom de Jésus. On dit amen bien. Ok. Dieu te bénisse.